Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission. C'est un défi qui reste en permanence d'actualité, celui du dialogue entre les religions. Notre invité aujourd'hui, Craig Considine, y a consacré un ouvrage, Humanity of Mohammed. C'est son titre, comprenez l'humanité de Mohammed. Il est avec nous depuis Houston, aux États-Unis. Craig Considine, thank you for joining us. Thank you so much, Zora. Alors avant de parler avec vous de cet ouvrage passionnant, on va d'abord regarder cette petite fiche de lecture. C'est un projet né d'une interrogation, celle d'un adolescent américain qui voit s'effondrer les tours jumelles de New York le 11 septembre 2001. Il entend parler alors d'extrémistes musulmans. Craig Considine est un homme en quête de vérité. Il refuse les préjugés et les stéréotypes et va à la rencontre des musulmans. Il découvre l'humanité de Mohammed, le prophète de l'islam. C'est le titre de son livre, un best-seller. On apprend dans ce livre que dès les premières années de la révélation coranique, le prophète de l'islam demande à ses compagnons persécutés d'aller se réfugier auprès des chrétiens en Éthiopie. Les monothéismes viennent donc d'une même source. Il finit par établir une nation dont les membres sont des citoyens à part entière, quelle que soit leur religion. C'est ce qui explique le succès de cette idée de nation qui a traversé les siècles. Comment combattre le racisme? Craig Considine l'écrit explicitement. Une des options est de suivre Mohammed. Il est l'un des premiers grands hommes à avoir aboli les discriminations entre les êtres humains. L'œuvre de Craig Considine est parsemée de preuves historiques et scientifiques qui font de l'islam une religion des Lumières qui incite à la connaissance. Mohammed a donné aux femmes des droits quand elles n'en avaient pas. Il leur a assuré une promotion sociale jamais acquise auparavant, nous dit l'auteur. Il conçoit ainsi son livre comme une réponse aux extrémismes dans une époque où ces derniers prolifèrent et inquiètent. Vous avez décidé d'étudier le monde musulman afin de comprendre pourquoi le 11 septembre s'est produit. Pensiez-vous à l'époque que l'islam était mal compris? Well, Zora, I wasn't really sure what Bien to Zora, think je ne savais pas réellement quoi penser après le 11 septembre 2001. Je ne connaissais aucun musulman personnellement. Ma seule connaissance de l'islam venait essentiellement des médias. C'est ainsi de 2001 à 2003. Mais quand je suis allé à l'université, j'ai pris des cours en sciences politiques. C'était au moment de l'invasion de l'Irak. Un de mes professeurs m'a vraiment fait réfléchir sur ce que nous voyons à la télévision et si cela représentait la réalité. Dieu merci, mon opinion a commencé à changer au fur et à mesure que j'accumulais plus de connaissances, grâce à mon professeur. C'est important d'avoir un bon professeur. Que signifie le terme choc des civilisations pour vous? Le choc des civilisations est une théorie. C'est même une théorie faible. J'ai du mal avec les thèses de Samuel Huntington. Cette idée que l'Occident et l'islam sont des entités condamnées à un interminable choc entre elles. Si nous remontons dans l'histoire, nous retrouverons effectivement des moments d'opposition entre l'Occident et l'islam, mais il y a aussi des périodes durant lesquelles ils n'ont pas seulement coexisté, mais prospéré ensemble. Si Samuel Huntington, paix à son âme, était encore parmi nous, je lui aurais posé cette question. Comment expliquer la période andalouse au sud de l'Espagne, entre 711 et 1492 ? Que dit sa thèse là-dessus? L'Occident et l'islam ont cohabité durant cette période et ça a donné de belles choses. Vous dites avoir écrit ce livre pour défendre l'honneur du prophète Mohammed. Pourriez-vous m'en dire plus? Oui, bien sûr, Zora. J'ai beaucoup lu sur le prophète Mohammed. Mes amis musulmans m'ont beaucoup parlé de lui. Je m'intéresse beaucoup à lui d'un point de vue académique.
Ces trois niveaux de connaissance ont développé en moi une admiration et, dans certains cas, un amour envers le prophète Mohammed. Quand on étudie objectivement sa vie en tant que croyant, être humain, père ou citoyen, on ne peut qu'admirer sa personnalité et sa conduite. Il savait bien traiter les gens et les amener à se sentir bien. Je me soucie de son honneur, car ce que nous voyons dans les médias occidentaux, pour dire les choses, est négatif quand il s'agit de décrire le prophète Mohammed. Ceci ne représente pas la réalité. Il y a une autre version de l'histoire que l'Occident doit savoir. Comment expliquer cette vision négative? Oui, Zora, c'est l'ignorance, un manque de connaissances. Je ne savais rien du prophète Mohammed avant l'âge de 20 ans. Les gens ne connaissent pas le prophète Mohammed. C'est dû à un certain traitement médiatique. Il devrait y avoir des enseignements sur ce que le prophète Mohammed a légué comme principes et leçons au 7e siècle et qui sont universels et applicables aujourd'hui. Nous avons beaucoup de travail pour faire connaître le legs du prophète Mohammed et mon livre y contribue. Malgré toutes les tensions, au début de l'histoire de l'islam, Mohammed a encouragé un groupe de musulmans à demander l'asile en Abyssinie, alors gouvernée par un roi chrétien. Pourquoi pensez-vous qu'il a fait cela? Zora, il se souciait d'abord du bien-être de sa communauté. Il avait peur que si tous les croyants étaient tous ensemble au même endroit, ils seraient massacrés et tués. Mohammed a voulu les séparer pour permettre à son mouvement de survivre ailleurs s'il lui devait mourir à la Mecque. Cette première migration, Hijra, est très intéressante. Le roi Ibn Abjar a accueilli les réfugiés musulmans dans sa cour, les a abrités et protégés. Il a fait preuve d'une véritable hospitalité chrétienne et s'est montré fidèle aux principes de Jésus. Mohammed savait que le roi Ibn Abjar était un homme juste et sage. Il savait que l'essence vraie du christianisme était la protection de la vie des êtres humains et que la vie allait être respectée dans cette cour. C'est l'une des premières belles rencontres entre les chrétiens et les musulmans dans l'histoire du monde. Après cela, Mohammed a établi son nouvel État à Médine. Un groupe de chrétiens de Najran, dans ce qui est aujourd'hui l'Arabie saoudite, est venu rencontrer la mosquée de Mohammed à Médine en l'an 631 après Jésus-Christ. Que s'est-il passé après? Oui, Zora, je pense qu'avant d'arriver à ce point, nous devons d'abord remonter à certaines histoires dans la péninsule arabique. Il y avait une guerre entre des tribus et des communautés juives et chrétiennes. Des conflits ont atteint des générations entières. Les chrétiens de Najran ont subi des décennies, des siècles de persécution. Quand Mohammed leur a écrit pour se présenter en tant que nouveau prophète monothéiste, ils se sont dit qu'il était un allié potentiel qui pouvait changer la dynamique régionale. Les chrétiens de Najran ont accepté son invitation. Nous savons que les croyants de Médine et les chrétiens de Najran ont ainsi entamé un dialogue civilisé. Ils ont discuté de la foi et de la théologie. Ils l'ont fait de manière constructive. Ils ont accepté d'avoir des opinions différentes.
C'est important pour un débat public et pour des relations saines entre deux groupes d'individus. La partie la plus importante dans cette histoire est le fait que le prophète Mohammed a permis aux chrétiens de Najran de prier dans sa mosquée. L'hospitalité est un enseignement islamique fondamental. Traite les gens comme tu aimes te faire traiter, c'est une règle d'or. Comment connaissez-vous toutes ces histoires? Zora, ceci nécessite beaucoup de lecture et des moments avec soi-même et avec les livres sur la vie du prophète Mohammed à travers les siècles. Il est l'une des personnalités les plus racontées à travers l'histoire mondiale. J'aime les belles histoires et les grandes personnalités. Ce qui a été écrit sur le prophète Mohammed n'est pas seulement intéressant d'un point de vue historique. J'ai trouvé dans son héritage des valeurs qu'on peut appliquer à notre vie d'aujourd'hui. Les livres que j'écris sont simplement des approches modernes sur la biographie de Mohammed, traitées à travers un angle sociologique. Beaucoup de biographies traitent de la théologie, de l'histoire régionale ou de l'essor ou la décadence des empires. Moi, je m'intéresse aux relations humaines, à l'aspect sociologique. Qu'avez-vous appris sur la place de la femme en islam? Zora, cette place des femmes en islam est l'une des premières questions auxquelles je me suis intéressé quand j'ai commencé mes études islamiques. J'ai été surpris parce que les médias traitent la question des femmes musulmanes de façon tendancieuse. Quand nous examinons la réalité et les faits historiques, nous faisons connaissance avec Khadija, la première épouse du prophète, qui était tout sauf cette représentation de la femme musulmane opprimée, inculte ou sous la domination de l'homme. Khadija était un personnage impressionnant. C'est une femme qui a réussi et qui était respectée. Elle avait une grande intégrité morale. Le fait que Mohammed avait 15 ans de moins qu'elle nous enseigne sur leur relation. Quel homme prendrait aujourd'hui comme épouse une femme de 15 ans son aînée? Khadija est très intéressante et sa relation avec Mohammed est un modèle pour les couples modernes. Il y a un chapitre dans votre livre qui s'intitule « La recherche de la connaissance ». Pourquoi est-ce si important pour vous? La connaissance me rappelle que je peux façonner et améliorer ce que j'ai dans ma tête, mon cœur et mon âme. Elle me permet de raisonner et me donne la capacité à penser de manière rationnelle afin de sortir des suppositions, stéréotypes et malentendus que je pourrais avoir dans ma tête et mon cœur. La connaissance me rappelle que l'être humain est doté de la capacité d'avoir un raisonnement critique. C'est sacré. C'est ce que Dieu a donné aux êtres humains. Réfléchir, sentir et donner du sens aux choses. C'est beau et sacré. La connaissance devrait être considérée comme sacrée. Vous comparez Mohammed à de nombreuses personnalités américaines prestigieuses, comme George Washington, qui ont adopté une approche similaire de la construction de la nation. Pourriez-vous m'expliquer davantage? C'est une comparaison historique fascinante
qui rompt avec la théorie du choc des civilisations. Lorsqu'on remonte au XVIIIe siècle et à la Révolution américaine, nous voyons que la philosophie politique qui animait Washington, Jefferson, Adams et Franklin s'est développée avec les principes civiques nationaux tels que la liberté de culte, la liberté d'expression, la liberté de conscience, le droit à la propriété, le droit de participer à une élection démocratique. Ce sont de belles choses, à mon avis, mais elles ne sont pas propres à la civilisation occidentale. Comme je l'ai déjà dit, Zora, Mohammed a établi en 622 la constitution de Médine pour une nation faite de citoyens, avec des païens, des croyants et des tribus juives. Il a créé un gouvernement et une société basés sur les mêmes principes que ceux édictés par les pères fondateurs américains, en termes de philosophie politique, mais Mohammed l'a fait en 622, alors que Washington l'a fait en 1776. Dans le livre L'humanité de Mohammed, je compare directement les personnalités de Mohammed et Washington. J'ai examiné leur conduite de tous les jours et leur manière de traiter les gens. Les documents premiers de Washington nous informent que sa vision pour les États-Unis d'Amérique est la même que chez les musulmans qui allaient devenir de futurs citoyens. Ce sont des faits historiques qui doivent être apportés à la connaissance du public aujourd'hui. Benjamin Franklin, autre père fondateur des États-Unis, respectait également beaucoup Mohammed. Qu'a-t-il écrit ou dit sur lui? C'est un autre fait historique fascinant. Franklin faisait face à un conflit ethnique dans les colonies américaines, entre des colons anglais et écossais et des tribus amérindiennes. Ces tribus n'étaient pas bien traitées et elles devaient se soumettre à ces colons européens. Franklin n'a pas aimé ce traitement. Il a publié un document dans lequel il appelait ces Européens à faire preuve de miséricorde, comme celle de Mohammed envers ses prisonniers de guerre. Au XVIIIe siècle, Franklin voyait Mohammed comme un personnage qui incarnait la miséricorde et la compassion, ce que les grands médias oublient au sujet de Mohammed. Est-ce que les Américains sont prêts à entendre ces comparaisons? Certains le sont, d'autres pas. J'ai moi-même des jeunes étudiants à l'université Rice qui voudraient faire de leur pays un meilleur endroit sur Terre. Et ils s'intéressent à ces détails que je partage avec vous ici. D'autres personnes n'en veulent pas. C'est trop leur demander que de voir Mohammed comme un modèle. Elles ne veulent pas l'entendre et c'est lié à des opinions politiques. Je m'inquiète surtout pour ceux qui sont au milieu. Ils ignorent s'ils doivent en savoir plus sur lui ou pas du tout. S'ils doivent étudier le choc des civilisations ou pas. C'est dans cette zone du milieu que l'enseignement peut être intéressant. Nous devons attirer plus de personnes dans le camp de la connaissance. Nous devons réunir les gens et leurs idées et travailler ensemble dans un espace commun, au lieu de les traiter comme des tribus différentes, divisées ou en conflit. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen a été adoptée par l'Assemblée nationale française en 1789. Quelle comparaison faites-vous entre cela et les enseignements de Mohammed? C'est un document extraordinaire
qui nous vient aussi du XVIIIe siècle et qui a anticipé ce que nous avons vu ensuite avec la Seconde Guerre mondiale, en termes de traités et de législation sur les droits de l'homme. Donc, 622, Constitution de Médine, le prophète Mohammed arrive à Médine en tant que médiateur, dans une guerre où s'affrontent des païens et des tribus juives. Il a créé une société civile. Il a créé une nation sans supériorité raciale ou préférence tribale ou ethnique. Il a créé une nation basée sur la citoyenneté. C'est aussi ce que nous retrouvons dans la déclaration de 1789. C'est une citoyenneté basée sur des principes et des idées. Liberté de religion, liberté d'expression, liberté de conscience, le droit de vote, le droit à la propriété privée. C'est ouvert à tous les êtres humains. Nul besoin d'appartenir à un milieu particulier pour réclamer son appartenance à cette nation. C'est une philosophie politique qui sécurise la nation. C'est l'une des formes de gouvernance les plus importantes qu'on peut mettre en œuvre aujourd'hui dans le monde. Elle apporte des réponses aux questions relatives à la diversité. Devons-nous construire des murs et des frontières ou aller vers un pacte politique démocratique? Mohammed a donc été l'un des premiers à combattre le racisme? Il l'était effectivement. La Constitution de Médine de 622 en a donné l'exemple. Je lui ai consacré tout un chapitre dans mon livre et je l'ai intitulé « Antiracisme ». Je me suis attardé sur les relations du prophète Mohammed avec Bilal ibn Rabah. Je ne sais pas si les téléspectateurs le savent, mais Bilal était moitié mécois et moitié abyssinien, ou éthiopien comme on dit aujourd'hui. Il était esclave, né dans l'esclavage. Il était maltraité par son propriétaire. Il est l'un des premiers à avoir suivi le message de Mohammed, celui de l'islam et du monothéisme. Bilal s'est vite engagé auprès de Mohammed. Mohammed l'a aidé à acheter sa liberté. Plus important que tout, Mohammed a créé une société dans laquelle Bilal ibn Rabah pouvait profiter au maximum de son potentiel donné par Dieu. Mohammed a créé une société antiraciste. Bilal a pu se relever et a servi dans plusieurs postes comme celui de muezzin, celui qui appelle les croyants à la prière. C'est l'un des nombreux exemples sur l'antiracisme de Mohammed. De nombreux écrivains modernes considèrent Mohammed comme un important maître du pardon. Pouvez-vous nous en dire plus? Mohammed a prolongé la tradition abrahamique, basée sur cette idée de pardon, être miséricordieux et compatissant. Je pense que l'ultime exemple sur l'engagement de Mohammed pour le pardon est arrivé à la fin de sa vie, quand les musulmans et les croyants sont retournés à la Mecque, là où ils ont été persécutés, dénigrés, leurs proches ont été tués. Mohammed n'est pas retourné à la Mecque avec son épée, mais avec son cœur. Il a tout pardonné à ses ennemis qui étaient essentiellement de sa tribu de Quraysh. C'est extraordinaire, tout pardonner à une nation, une entité, un empire, appelez-la comme vous voulez, qui a tué vos proches. Il a dit « Je vous pardonne ». Il a même ajouté « Vous pouvez rester ici. Je vous protégerai ». Pour moi, c'est un exemple extraordinaire non seulement de pardon, mais de courage. Peut-être que pour être courageux, il faut être capable de pardonner.
Pourriez-vous nous en dire plus sur vous, Craig Considine? Qu'est-ce qui vous a inspiré pour écrire sur le dialogue entre chrétiens et musulmans? Well, Zora, first and foremost, I'm a human being Bien, Zora, is in search d'abord, of je suis knowledge un to être figure humain en out quête de why we're here connaissances on this afin earth. de What is all comprendre this pourquoi nous sommes sur diversity Terre about? et What quel est is le religion? sens de notre What is diversité. the Almighty? What is truth? So all of these questions Qu'est-ce que la fascinate religion, me, la and I toute-puissance like et la to vérité? hear different perspectives on these Toutes ces issues. What questions does me Islam fascinent say? What does et je Buddhism recherche say? les différentes What do Chinese perspectives. people say about these things? So Que dit I'm a l'islam? human at heart, and Que I'm dit le bouddhisme? fascinated with Que diversity pensent les in Chinois de itself. toutes ces choses? Personally, I am of Je Irish suis un and humain au Italian cœur descent et je suis mainly. fasciné par la diversité. I'm Irish here and Italian in my Personnellement, j'ai heart, des origines but also irlandaises et Catholic. italiennes. I'm a Je dis en husband. plaisantant, I have a je suis beautiful irlandais wife dans and a ma beautiful tête et daughter. italien dans I mon was born cœur. and raised in Boston, Je suis aussi Massachusetts, catholique, and je suis un I mari, j'ai une used to belle be a femme et une basketball belle player fille. Je until suis I né got et to j'ai grandi à college, Boston, dans le Massachusetts. and I J'ai found a new joué au passion, basketball which jusqu'à is l'université où j'ai knowledge. trouvé une nouvelle As I passion qui mentioned m'anime, earlier, I'm moved la by connaissance. knowledge because it can build Elle peut bridges. construire des ponts, It can't burn elle ne les bridges, brûle it pas. can build bridges. And C'est ce that's que je fais sur Terre. ultimately, I think, what I'm Je here on construis des earth to ponts. do, is just to build these bridges. Qu'attendez-vous de ce livre? De meilleures relations entre chrétiens et musulmans, vous dites. Mais comment y parvenir? Zora, of course, I would Bien sûr, love the Zora. book to get to a place where it can bring J'aimerais beaucoup que ce entire livre puisse rassembler les communities communautés et together les and nations nations. together. That would be an extraordinary feat. But I think first and Mais je pense foremost, que le the changement change viendra en needs to premier des come individus, through de nous-mêmes. individuals first, ourselves. And ultimately, what I'm hoping for Mon this book ultime is just to espoir à move travers ce one livre individual est at a d'animer time, les to individus, really motiver motivate et inspirer les gens and sur le chemin de inspire la people to seek connaissance out this knowledge, to pour build these construire des ponts bridges, et joindre des to gens reach qui pourraient out to penser people who may différemment not look ou like comme you nous. or even think like you. And I'm Les concerned jeunes me about our youth, préoccupent. of course. What kind of Quelle planet planète and Earth auront-ils dans they le will futur? be Quelle terre? entering into in the future. So when the youth pick up this Si les book jeunes lisent ce and think livre fondly et of it disent and qu'il a say changé things leur like, vie, par "This book exemple, changed my ça life," serait sacré that pour to moi. me is sacred in itself, because Je veux que l'on I'm poursuive cette moving connaissance. someone to pursue Je veux that que le knowledge. livre soit un pont entre May les the book communautés. be a bridge between communities. Vous avez publié quelques photographies à la fin du livre. Que vouliez-vous transmettre? Zora, that's a really good question. What I wanted to C'est une bonne convey question, first Zora. and foremost was that I'm not Ce que je veux just transmettre the avant tout, type of person c'est de dire que je who ne is a suis pas qu'un scholar all the chercheur qui time, vit someone seul who avec has son to be ordinateur et ses alone in a livres, room, enfermé locked dans up with son my bureau. books and a computer to write a book. I'm also someone who Je is suis out aussi there quelqu'un qui spending time with sort people et qui in passe their du temps homes, avec les their gens, places of chez eux, worship, their dans leur lieu communities, de culte et entering parmi leurs friendships communautés, together, getting construisant out des there, making relations. myself vulnerable, making myself J'expose ma travel, which isn't vulnérabilité. easy Je either. voyage. So Ce n'est pas it's facile. really about my practice. J'essaie de ne I pas don't parler pour merely parler. talk the talk. I try J'agis to aussi. walk the walk. I try to let people know that my Je veux que les scholarship gens and my sachent que writing ma is recherche et also mon greatly écriture sont informed aussi le by résultat de mon my lived expérience vécue. experiences. And what I've been J'ai honored l'honneur and et le privileged privilège d'avoir une to expérience experience with commune my avec fellow mes human beings, semblables, many of les which humains. are Muslim. So Beaucoup again, d'entre eux these are sont sacred musulmans. things to me. C'est When sacré people pour moi. open their home and they Quand show les me gens m'ouvrent leur hospitality and maison, they feed me, m'offrent leur we're able to have hospitalité et conversations me about nourrissent Muhammad, tout en really entretenant rich une riche conversation sur conversations. Mohammed, I'm able to je go back retourne à ma to my connaissance knowledge, et to ma my recherche et me scholarship and dis, say, ceci est right, la so théorie. this isn't just a theory. Il y a des gens People qui are pratiquent tout practicing ceci these dans leur things vie in their everyday quotidienne. life. C'est vraiment And that's important. really important. Tout cela a été très intéressant. Merci beaucoup, Craig Considine. Thank you, Merci Zora, Take care. prenez soin de vous. Et c'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve très bientôt sur France 2.